Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'Aqua. Alors c'est les vacances, donc maintenant j'ai temps libre pour vous faire des vidéos comme j'en ai envie. On m'avait demandé dans les commentaires de faire une vidéo sur les bébés guppies et puis leur élevage, parce que c'est vrai que c'est bien beau, je vous fais plein de vidéos sur l'entretien de l'aquarium, mais ce qui serait bien, c'est aussi que avant d'entretenir votre aquarium, vous sachiez comment vous occuper des poissons. Ça passe avant. Donc j'ai pensé que j'allais faire une vidéo, comme on m'a demandé du coup, sur l'entretien des bébés guppies, enfin l'entretien, sur l'élevage des bébés guppies. Avant ça, j'aimerais juste faire un petit rappel que, alors j'ai tendance à mettre beaucoup de commentaires sur les vidéos que je regarde, au point de ne plus regarder les réponses qu'on me donne. Donc si par exemple vous voulez me poser une question et que vous répondez à mon commentaire directement sur YouTube, dans ce cas, je risque de ne pas regarder. Alors que si vous mettez un commentaire directement sur la vidéo, sans répondre à une personne sur, mes vidéos, bah, je vais avoir tendance à regarder dans la journée. Alors que sinon, je vais plus avoir tendance à regarder dans la semaine si vous répondez à mes commentaires. Plutôt que si vous créez votre propre commentaire. Donc ça, voilà, c'était un petit rappel parce que du coup, ça peut être avantageux. Puis comme je vous ai dit, moi je vais regarder dans la journée si c'est un commentaire qui est sur ma vidéo. Donc voilà, maintenant que ce petit rappel est fait, je vais vous parler déjà de quand votre femelle est pleine. Et voilà, ici on a une petite photo qui n'est pas de moi, hein, que j'ai trouvée sur Google Images parce que moi, c'est pas trop stable pour que je puisse faire des vidéos. Donc ici vous pouvez repérer une petite tache. La plupart du temps elle est noire. Ici la caméra ne rend pas très bien les couleurs, malheureusement. C'est noir normalement. Mais c'est une petite tache. Quand vous savez que votre femelle a une petite tache qu'on appelle la tache anale, ici à cet endroit, ça veut dire que dans le mois normalement elle va mettre bas. Après il peut y avoir des petits changements car les femelles guppies sont dotées de super pouvoirs. Parce que déjà quand le mâle se reproduit, à savoir le mâle va poursuivre la femelle, ce n'est pas une bagarre, c'est une reproduction, eh bien ça voudra déjà dire que normalement la femelle va, parce que la reproduction dure à peine une seconde, mais après la femelle a la capacité de stocker le sperme du mâle pendant 2 ans avant de féconder ses petits, si elle estime que le milieu dans lequel elle est pas propice à la vie des petits. Je sais, vous allez me dire, 2 ans c'est aussi la vie du bébé guppy. C'est aussi l'espérance de vie d'un guppy. Après tout, ça dépend aussi de la maintenance parce que bon, ça peut très bien vivre 3 ans. Regardez, moi j'ai des guppies qui vivent 3 ans. Après, ils sont nés chez moi, donc peut-être que je peux contrôler un petit peu mieux leur vie. Ensuite, donc une fois que les bébés sont fécondés, elle peut retarder la mise bas 3 mois après la période de gestation. Donc 28 jours plus 3 mois. Si elle estime que, c'est comme pour l'ancienne raison, les milieux ne sont pas propices à la vie des petits. Cela dit, une fois que, bon, alors normalement, une fois que les bébés sont nés, le guppy est un nouveau vivipare, donc les bébés éclosent dans le ventre de la femelle et sortent directement déjà formés. Il va falloir les sortir de l'aquarium parce que les parents ont tendance, dans 90% des cas, à manger leur bébé. Je sais pas pourquoi, ils les confondent avec des petits poissons en fait, hein. Ils savent pas que c'est leur bébé. Puis voilà. Donc l'instinct de survie du petit est quand même déjà très bien développé. Il fait en moyenne 2 à 3 mm à la naissance. Il saura déjà éviter tous les poissons qui risquent de le manger, mais par exemple s'il croise un petit néon bleu, il va pas avoir peur, je ne sais pas pourquoi, mais il sait que c'est pas lui qui risque de le manger. Après ça dépend de la taille. Bref, une fois qu'ils sont nés, dans quel bac on va les transférer, avec quelle température, avec quelle capacité en litres, et avec quel pH, avec quelle qualité d'eau tout simplement. Donc je vais vous expliquer ça maintenant. À mon avis, dans votre expérience sur le commerce, vous avez déjà sûrement entendu parler d'isoloirs, tels que ça, ou de pondoirs, tels que celui-là. Alors déjà, les isoloirs, j'en reparlerai après, et les pondoirs, j'ai tendance à les déconseiller fortement, car ça va déjà stresser la femelle, donc retarder la ponte. L'isoloir, je vais le déconseiller aussi, parce que il va y avoir une croissance beaucoup plus basse chez les alevins.
Puis voilà. Donc maintenant, on va passer au milieu idéal. Alors, au niveau de la taille du bac, j'ai tendance à conseiller environ 15 litres pour 10 bébés guppies. Ensuite, on va libérer les bébés guppies au bout de... quand leur croissance sera terminée. Et là, on va passer à une règle de 1 cm par litre. Donc c'est pour ça que pour la taille du bac d'origine, il va falloir compter un bac un petit peu plus grand que les poissons que, par exemple, si vous avez un hareng, vous comptez 1 cm par litre pour des guppies qui font, on va dire, à peu près 5 cm, ça fait 20 litres. Prenez 40 litres pour les prochaines mises bas. C'est ce qui est conseillé après tout. Après aussi, ça dépend comment vous élevez vos guppies. On en reparlera au niveau du taux de mortalité, ça sera différent. Si vous l'élevez comme je vais vous conseiller, dans ce cas-là, vous allez avoir un très faible taux de mortalité. Donc, planter ou... Alors, voilà. Le bac, j'ai tendance à conseiller ou qu'il soit planté ou bien avec une oxygénation 8 heures par jour et plante artificielle pour que les bébés puissent se cacher. La filtration, c'est du 400 litres heure maximum sur charbon actif et support bactérien. Il ne faut pas faire cohabiter avec Caridina japonica, donc les crevettes d'Amano. Donc c'est devenu les Caridina multidentata d'ailleurs. CPO, donc c'est les Camparellus patsquarenis orange, donc c'est les comment ça ouais, c'est les écrevisses. Bref, c'est des écrevisses quoi. Autres poissons adultes dépassant les 2 cm. Voire même 2,5. Après, ça dépend aussi du comportement du poisson. La cohabitation, personnellement recommandée, moi j'ai tendance à recommander avec d'autres alevins de Poecilidae, donc la famille des guppies, quoi, donc tout ce qui est molly, platy, xipho. Les red cherry, les red fire, tout ça c'est possible, même qu'elles vont aider un petit peu à la pollution du bac. Enfin, au contraire, ça va améliorer la pollution, mais dans le sens positif, pas dans le sens négatif. Et tout type de Corydoras qui ne dépasse pas les 6 cm. Donc Corydoras Julie, les Corydoras léopard, Corydoras panda, donc les poissons-chats panda, et les Corydoras sterbai, donc les poissons-chats de Sterbie. Biotope, c'est Amérique tropicale, excepté tout ce qui est Amazonie, parce qu'Amazonie, déjà, il n'y a pas de dureté carbonatée, puis la dureté est très basse, donc franchement, on est bien loin de ça, mais c'est tout ce qui est Amérique tropicale, Mexique, quoi, un peu à cet endroit-là. Ensuite, les plantes idéales, c'est Microsorium pteropus et Vesicularia dubiana, donc Microsorium pteropus, c'est... Fougère de Java et Vesicularia dubiana, c'est la mousse de Java. Elle ne nécessite pas de sol nutritif, mais un taux de fer néanmoins, bon je connais pas exactement les taux de fer idéal, mais ça à mon avis vous le trouvez facilement sur le net. Désolée, je connais pas ça par cœur. La salinité recommandée c'est 1,5 mg de sel marin. Bon après ça c'est pas du tout obligatoire, c'est juste que les guppies aiment bien avoir une eau légèrement salée. Donc pour les aquariums marins ça va de 30 à 40 mg par litre. Là en revanche pour les guppies aiment bien tout ce qui est platy aussi. Platy, guppies, ils aiment bien un taux de sel de 1,5 mg par litre de sel marin. Si vous avez des crevettes c'est tout à fait possible, donc, mais pas avec les Corydoras. GH ça va être de 15 à 25 degrés allemand, de 17 à 32 degrés français. Le KH de 5 à 12 degrés allemand et de 8 à 16 degrés français. Le pH, le potentiel d'hydrogène, on est entre 7,5 et 8,5. Au niveau des nitrates, on va avoir tendance à rester à 50. Pour des alevins, c'est mieux de rester à moins de 30. Pour tout ce qui est ammonium, donc l'ammoniac est un petit peu plus toxique que l'ammonium, mais bon, là, moi je vais vous parler de l'ammonium. C'est de 1 pour un pH de 7,5 donc pour aucun dégât chez les alevins, c'est si vous avez un pH de 7,5 et que vous voulez avoir aucun risque de dégâts, ça va être 1 grand maximum. Si vous avez un pH beaucoup plus alcalin, donc 8,5, si vous voulez aucun dommage sur les alevins, il va falloir environ 0,1 mg par litre, pas plus. Après, si ça dépasse très légèrement, ça sera des dommages qui seront possibles et de très bas dommages, donc pas très grave. Ensuite, la croissance. Bon, après, il ne faut pas non plus trop dépasser. La croissance, il y en a environ pour 10 mois de croissance.
La reproduction à partir de 6 mois environ, mais elle est risquée pour la femelle, donc je recommande d'attendre 10 mois avant la reproduction. Pour la consanguinité, la plupart des aquariophiles proposent de séparer mâles et femelles. Ce qui peut se faire afin de pouvoir les mettre au bout de 10 mois. Déjà pour pas que les femelles risquent au niveau de la mise bas. Au niveau de la consanguinité, bon, c'est très rare qu'un aquariophile ne fasse pas de consanguinité, même s'il fait attention, parce que bon, même moi, ça a minimum dû m'arriver 1 ou 2 fois, même si j'ai des reproductions très fréquentes, jusqu'à 3 fois par semaine d'ailleurs. C'est bien possible que j'ai eu des consanguinités, même si ça n'arrive pas tout le temps. C'est quand même assez rare, même si vous avez des consanguinités, c'est quand même rare qu'il y ait des malformations. Alors, au niveau de la taille maximale adulte, c'est 6 cm, c'est maximum. 6 cm nageoire caudale comprise, jusqu'à 5 cm pour les femelles sans nageoire caudale, 4 cm pour les mâles sans nageoire caudale. Encore, c'est la maximale, sinon ça peut se situer à 3 pour les mâles et à 4 pour les femelles, ça dépend. Généralement, quand vous les élevez vous-même, ils sont un petit peu moins grands. Après aussi, ça dépend si vous enrichissez la nourriture en vitamines. Ça va dépendre de plein de choses, de votre nourriture. Mais généralement, c'est entre les tailles que je viens de vous donner. Sachant que quand vous l'achetez en animalerie, ça sera toujours à la taille maximale. Alors, l'alimentation, du coup, justement, ça va être... bon, c'est du tétragupi déchiqueté que je vous conseille, donc une pincée pour 10 à 15 poissons selon la taille des doigts. Donc moi c'est des doigts de jeune garçon, donc moi j'en ai une pincée pour 10 poissons, comme j'ai des petits doigts. Ensuite, bon alors ça c'est entre 0 et 6 mois de croissance. Donc j'en étais où? Parce que j'ai eu un petit problème au niveau du montage. Il me semble que j'étais... à l'alimentation. Ouais. Alors, j'ai dû passer certaines informations, donc je vais y revenir. La sensibilité aux métaux lourds est très importante pour les alevins, plus importante que pour les adultes. Je conseille un taux de nitrite inférieur à 0,5, car un taux supérieur baissera son espérance de vie. Une température de 24 degrés est idéale, voire 25. 26 peut aller. 27 ça commence à être trop chaud, et le minimum c'est 21. Mais c'est quand même un poisson qui survit pas mal aux eaux froides, donc c'est pas... Il va pas crever si vous avez une température de 18 degrés, même s'il vivra un petit peu moins longtemps malheureusement. Pareil pour une température qui excédera les 28 degrés, donc ça accélérera son métabolisme. J'ai tendance à recommander JBL Manado comme sol nutritif, car c'est un sol déjà qui dure longtemps, qui est parfait pour les barbillons des Corydoras et parce qu'il est naturel. Ensuite, la taille maximale adulte, j'en ai parlé. Ensuite, donc... Au niveau de l'alimentation, j'en étais, je vais reprendre. Donc, en premier lieu, donc déjà, vous allez mettre du tétragupi déchiqueté, donc une pincée pour 10 à 15 poissons selon la taille des doigts. Et donc, là où j'en étais tout à l'heure, avant que j'ai eu mon petit souci de caméra. Donc, maintenant, en complément alimentaire, donc qui n'est pas obligatoire, mais qui lui offrira une meilleure croissance. C'est des Artemia, donc 30 à 50 noplis pour 10 poissons selon leur appétit et votre volonté. Ou bien des Daphnis, donc c'est à peu près pareil. Hein. Au niveau des dosages, il faut compter c'est une pincée pour 10 à 15 poissons selon la taille des doigts. Voire même 2 fois plus, peut-être pour les Daphnis. Ensuite, du JBL plancton pur S ou M, 2 grammes pour 25 poissons. Après 6 mois de croissance, donc là, comme j'ai dit, c'était de 0 à 6 mois. Après 6 mois de croissance jusqu'à leur décès, c'est du JBL Novo Granocolor, donc un clic pour 5 poissons, ça vous connaissez à peu près. Ensuite, deuxièmement, du Tetra Delica, c'est l'idéal, avec du JBL plancton pur M, à peu près 2 grammes pour 15 poissons. Pour l'espérance de vie, alors, en animalerie ou alors si vous leur faites une croissance en isoloir, ça va être 1 an et demi en moyenne. S'ils naissent chez vous, voire taux de mortalité, donc après je vais vous parler des taux de mortalité à la fin de la vidéo, en fonction des milieux, donc c'est en fonction de l'élevage que vous leur offrez, jusqu'à 3 ans pour un milieu propice, donc c'est quand même pas mal. À la naissance, donc une respiration hors de l'eau, donc c'est quand vous pêchez les alevins pour les changer d'aquarium.
Je vous conseille de rester en dessous de 20 secondes pour si vous voulez que des bas dommages. Mais ça peut engendrer des malformations, peut-être après ça peut mal nager si vous dépassez les 20 secondes ou si... Bref, je sais pas trop, il n'y a pas vraiment de sens, mais il peut y avoir des petits soucis. Bref. Après, si vous voulez pas que ça crève, il faut pas que ça aille au-dessus de 20 secondes. Et si vous voulez 0 dommage, il faut rester en dessous des 15 secondes, voire 10 secondes en fonction de la résistance du poisson. Donc ça, vous pouvez pas le savoir. Reste le temps le plus bas, c'est l'idéal. Donc ensuite, bon après, je sais pas vraiment si les femelles sont plus résistantes que les mâles. Ça, franchement, j'ai pas envie de vous dire de conneries là-dessus. Pour reconnaître les mâles, parfois ils sont noirs, parfois ils sont pas noirs. Les femelles sont jamais noires. Donc déjà, si vous avez des poissons noirs, vous savez que c'est des mâles. Si ils sont pas noirs, ça peut être femelle ou mâle. Faut attendre à peu près 2 mois pour savoir si ils ont un gros ventre. S'ils ont un gros ventre bien blanc, c'est que ce sont des femelles. Et s'ils ont un gros ventre, enfin un petit ventre et une queue bien noire, ouais. Donc pas la queue, hein, le ventre quoi. C'est que c'est des mâles. Ensuite, quand ils sont adultes et que vous les remettez dans l'aquarium normal, c'est 40 secondes pour 0 dommage, voire quelques dommages bas. Pour pas que ça crève, faut pas dépasser 50 secondes. Pour l'idéal, c'est quand même le temps le plus bas, 30 secondes pour 0 dommage assuré. Hein. Après, le poisson peut avoir une malformation et ça peut être un petit peu plus dangereux. Mais normalement c'est ça. Ensuite, je tiens à alerter qu'il faut couper le CO2 en même temps que l'éclairage. Tout ça c'est une histoire de photosynthèse pour les plantes. Si vous avez des plantes, il ne faut pas oxygéner votre eau. Donc pas de pompe. Donc pour la photosynthèse, c'est que les plantes vont avoir tendance, comme vous le savez déjà à mon avis, à transformer le CO2 en oxygène la journée quand elles recevront de la lumière. Mais quand il n'y aura pas de lumière, le cycle va s'inverser. Elles vont aspirer comme les poissons l'oxygène, le dioxygène qu'elles vont transformer en dioxyde de carbone. Donc au bout d'à peu près... ouais, et puis le CO2, si vous le laissez la nuit et que vous avez un aquarium nano, genre 40 litres à peu près, les poissons seront tous à la surface le matin pour respirer. Si ce sont des bébés, ils seront tous à la surface, mais dans un autre sens. Enfin, bon, pour des bébés guppies, normalement, ils sont tous par terre. Mais je crois que vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, au niveau de l'éclairage, c'est 8 heures par jour. 1 watt pour 3 litres si vous avez un éclairage T8. 20 lumens par litre si vous avez un éclairage T5. Je déconseille personnellement les LED parce qu'un aquarium d'alevin, c'est assez peu planté. Il n'y a que des fougères de Java et de la mousse de Java. Après, vous pouvez aussi mettre de la Vésicularia ferraille, mais le mieux, c'est de rester sur ces 2 plantes-là. Après, si vous enrichissez en CO2, c'est à vous de voir, hein, bien sûr. Si vous avez un taux de CO2 supérieur à 10, il n'y a pas besoin. Si inférieur à 10, il y aura besoin. Pour un aquarium d'alevin, ouais. Et je déconseille, du coup, les LED. Je disais parce qu'un aquarium d'alevin, c'est peu planté. Et les LED, c'est très puissant. Et il y aura peu de végétation pour absorber la lumière, si vous voyez ce que je veux dire. Et vous aurez tendance à avoir beaucoup plus et à avoir un beaucoup plus grand risque de prolifération d'algues. Donc ce qui est eau verte ou algues normales quoi. Alors pour les épuisettes, je recommande des épuisettes rectangulaires à maille fine d'une taille à peu près 8 cm. Je vous déconseille les Nanolife parce qu'au bout de quelques mois, le fil va se déchirer. Bon après c'est vrai que ça coûte pas très cher, ça c'est à vous de voir en fonction de votre budget. Sans raison, hein, franchement, vous prendrez l'épuisette, elle se déchirera toute seule dans l'air. Franchement, il n'y aura même pas besoin que vous touchiez au filet. Ensuite, la mignonitude pour un alevin, c'est maximal. Il n'y a pas d'exception. Ensuite, pour la portée de la femelle, c'est entre 10 et 30 alevins tous les mois par femelle. Donc... ça, après, il y a certaines femelles qui vont mettre plus bas que d'autres. Et ça dépend aussi de la faculté des mâles à se reproduire. Au niveau des harengs, je vais conseiller un mâle pour 2 à 3 femelles. 2 femelles, ça peut aller, afin de ne pas fatiguer la femelle. Les mâles vont se reproduire à peu près toute la journée, pas la nuit, ça dort quand même. Et parfois, ils vont se priver de manger, mais la plupart du temps, ça mange quand même. Ce sont des poissons qui fouillent beaucoup le fond pour trouver à manger.
Ensuite, pour mon entraînement personnel, pour savoir à peu près combien je sauve d'alevins. Au bout de 6 ans d'expérience avec des bébés guppies, hein, je compte pas les aquariums que j'ai eu avant, j'avais pour 100% de la... Ouais, j'ai à peu près 100%, plutôt 90, mais bon, là j'ai que 5 ans et demi d'expérience, j'estime que dans 6 mois, peut-être que j'arriverai à sauver 100%. Après, bien sûr, il peut toujours y avoir des exceptions, et je peux me planter. Bon, en moyenne, au bout de 6 ans, vous pouvez arriver à sauver facilement 95% de la portée. Ensuite, vous en avez à peu près, en fonction de votre expérience après, 10 secondes par bébé à partir de 5 à 6 ans d'expérience. Pour 4 ans d'expérience avec des guppies, moi personnellement je sauvais à peu près 25% de la portée parce que je passais entre 3 et 5 minutes par bébé parce que j'avais peur de lever l'épuisette et tout, s'il restait dans le coin de l'épuisette. Mais après en fait vous allez avoir un peu moins peur et au contraire, au lieu de porter malheur au bébé, ça va plutôt les sauver parce que vous allez sauver 3 à 4 fois plus de bébés. Ensuite, les taux de mortalité, je vous avais dit que j'en parlerai. C'est 3/4 à peu près dans un isoloir en 2 semaines, 7/8 en 6 mois. Ensuite, si vous les laissez dans l'aquarium des parents, ça va être 50/50e, donc à 100% des bébés plutôt, en 3 jours et plus. Bad look. 1/10 en milieu recommandé par l'aqua, donc ce que je viens de vous expliquer. Donc vous aurez en 4 mois à peu près seulement 1/10 des milieux, 1/10 des bébés qui malheureusement périront. Après, il peut y avoir certains bébés qui vont s'entre-attaquer malheureusement. Si vous avez des bébés un petit peu plus grands que d'autres, ou alors qu'il y en a qui ont 2 mois et que vous avez une nouvelle portée, malheureusement ça peut s'attaquer. Ensuite, en 6 mois à peu près, vous allez avoir 1/9 des bébés qui malheureusement seront morts depuis le début, hein, pas en plus que ça. Donc en fin de compte, c'est quand même beaucoup plus avantageux d'avoir un aquarium avec des milieux propices. Ensuite, les statistiques, elles sont personnellement étudiées. Elles peuvent varier, rien que chez moi, elles peuvent varier de 1/5. Chez vous, elles peuvent varier d'un petit peu plus en fonction de l'eau de votre robinet, si elle est riche en phosphate ou par exemple, parce que j'ai appris il n'y a pas très longtemps que les phosphates pouvaient être mortels. Donc après, vous mettez un antiphosphate, bref. En tout cas, la variation possible, il peut y avoir des variations de 1/4 environ. Bon, ça peut être un petit peu plus, un petit peu moins, voire beaucoup moins, beaucoup plus, mais généralement c'est 1/4, pas plus, pas moins. Voilà, enfin peut-être un peu moins, donc, mais généralement ça va rester autour de ça. Je tiens à préciser sinon que je vous souhaite de très joyeuses fêtes, puis que je souhaite à vos bébés guppies une très longue vie. Et puis je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense vous revoir avant les fêtes. Salut!